Shalom Ouvracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques mots sur la paracha de Be'alotra. Vous savez que dans la paracha de Be'alotra, il va y avoir la nomination des Lévim. Et nos sages, dans le Midrash, nous parlent des Lévim. Ils nous disent la chose suivante. Je lis avec vous le Midrash dans Be'alotra, Hot Yud Aleph. Car est Alvim. Donc Dieu dit à Moshe, prends les Lévim et donne-les au service du temple. Halakha. Alors, le Midrash commence par une halakha. Kamanimim ayu bakinor shayu alevi menagnimbo. Combien y avait-il de dans une guitare il y a des cordes. Combien y a-t-il de cordes? On dit ça comme ça, des cordes. Et dans un violon? Non, on ne dit pas des cordes. C'est pas le mot. Je ne crois pas que ce soit le mot. Bon, dans tous les cas, donc, dans la guitare ou dans le violon ou dans la harpe des Lévi'im, combien y a-t-il de cordes? Alors on va dire 7 cordes. 7 cordes. Amar Rabbi Yehuda, Sheva Yanimin Nayu Bakino, il y avait 7 cordes. Sheneemar, Sova Semachot et Panecha Neimot, Al Teikore Sova Ela Sheva Semachot. Bon. Vechen David Omer, et David Amelech en effet dit la chose suivante, Shev Arbayom il al tira al mishpete tzid kecha. Très bien. Donc, David Amelech dit, la harpe des temps actuels, c'est une harpe à 7 cordes. Limot à Mashiach. Le Mashiach va venir. Neesat Shmona. Alors là, il y a 8 cordes dans la harpe des Lévim à l'époque du Mashiach. Sheken David Omer, Benigoun, Lamnatsa, Benginot, à la Sheminit. David Amelech, il dit le Mizmor, donc le Teilim sur le 8e corde, la 8e corde. Les Hatid Lavo, après les temps messianiques, les temps vraiment futurs, Neeset Eser. Alors maintenant, c'est une harpe avec 10 cordes. 7, 8, 10. 7, 8, 10. Chez Nehema, Elohim Shechadash Ashir Alach, Benevel Asor. Donc je vais te chanter un nouveau chant, et ce nouveau chant va être avec une harpe de 10 cordes. Omid Kilen. Alors qui c'est qui a organisé les Lévi'im? Shmuel et David. Shenemar et Maïssa David Shmuel a rebé Munatan. Vem emidou chaluki ashir. Vayu Lévim au Ducham zabrim ifnei shmishama ve'olam. Et donc les Lévi'im ils chantaient au Bet Mikdash. Re'eh chibash shechibev hakadosh baruch hu et Lévim. Voilà l'amour que Dieu a pour la Lévim. Car Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Arbe Lévim Chavivim Alay. Les Lévim me sont très proches, sont très appréciés. Prends-les en mon nom et mets-les en fonction. Donne-leur un poste de srara. Srara en hébreu, ça veut dire un poste important. D'accord? C'est un gouvernement. Un poste de gouvernement. D'où on apprend ça? De notre paracha. Prends les Lévim. D'accord? Bon, alors c'est le Midrash. Alors évidemment, j'aimerais vous poser comme première question, qu'est-ce que le Midrash vient nous raconter là? Quelle est la question du Midrash? Prends les Lévim. La question qui se pose c'est, qui sont les Lévim? D'accord? Ou plutôt quel est le rôle des Lévim? Quel est le rôle des Lévim? D'accord? Alors a priori, quel est le rôle des Lévim? Je vous écoute. Faire la musique. C'est trop facile ce que vous faites. Vous avez entendu le Midrash, tout de suite vous répondez faire la musique. Mais si vous n'avez pas eu le Midrash, je vous ai raconté jusqu'à présent, vous étudiez bien sûr la paracha avec Rashi, etc. Donc vous savez que le rôle c'est de faire. Jusqu'à présent, c'était quoi le rôle des Lévim? Servir le temple. Non, en fait, le rôle des Lévim, c'est de Michel. Il a pris ensemble, l'Israël, il a pris les Lévim pour le. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Dans Parashat Bamidbar et Parashat Nasso, ils portent le temple. C'est ceux qui sont responsables de démonter le temple et de le remonter et de le porter. D'accord? A priori, c'est ce qui est marqué dans Parashat Bamidbar et Parashat Nasso. Est-ce que c'est véritablement le rôle des Lévim? Réponse? Bah oui, dans le désert. Non. Bah non, ils te disent de. Pourquoi non? Pourquoi non? Quelle est la preuve? Donne-moi une preuve que c'est pas leur rôle. Ils ont plusieurs cordes. Quand tu n'as plus besoin de voyager, bah c'est plus leur rôle. Parce que leur rôle était pendant 40 ans de midbar, de désert. Et alors, c'est un sacré rôle, 40 ans de désert.
Mais non, mais en fait, comme ils disent, ils font du violon, donc Voilà. c'est un concert qui accompagne les Bnei Israël. Oublie le concert. Explique-moi d'abord les... Et ils ont un rôle important comme un rôle d'un gouvernement pour accompagner les... Très bien tout ça. Moi j'ai posé une autre question. Pourquoi explique-moi pourquoi le rôle des Lévim, c'est pas de porter. Parce que vraiment, il va s'arrêter. Quand c'est construit, il faut quoi? A priori, on devait partir maintenant directement en Eretz Israël. Les 40 ans de désert, c'est à cause de la faute des explorateurs. Donc, a priori, combien de temps ils auraient dû porter 5 minutes. C'est évident que c'est pas ça le rôle des Lévim. D'accord? Donc, le Midrash, automatiquement, il se pose la question, alors quel est le véritable rôle des Lévim? Et quelle est la réponse du Midrash? Chanter. Le véritable rôle des Lévim, c'est de chanter. De chanter au Beth HaMikdash. Il s'agit là d'un rôle extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez pourquoi c'est un rôle extraordinaire? Il faut avoir un mérite pour chanter au Beth HaMikdash. Il faut avoir un mérite pour chanter au Beth HaMikdash, en effet. Mais pourquoi il s'agit là? J'aurais dit qu'il s'agit là d'un poste de confiance. Un poste de confiance. Pourquoi c'est un poste de confiance? A priori, c'est que du chant. En vrai, pourquoi il est extraordinaire? Parce que c'est ce même chant qui va être réalisé après le Mashiach pendant... Ah, oublie tout ça encore, le Mashiach, les 7 cordes, les 8 cordes, c'est très bien. Je veux comprendre d'abord pourquoi le chant au Beth HaMikdash est tellement important. Parce que c'est ce qui accompagne le Corban. C'est ce qui accompagne le Corban. Et alors? Rapochko, il avait dit que c'était un accompagnement, parce que quand on chante, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur, très bien. Et alors? Excellent. Donc ça veut dire que c'est pas que un truc matériel où on tue une bête. Oh, a priori, en effet, justement comme on vient d'en parler maintenant, l'étape de la loi, on peut prendre un corban, quelqu'un il amène le corban, d'accord, donc il présente son offrande, mais en fait, où est son cœur? Il n'est pas là. Vous savez à quoi ça ressemble? Le bonhomme qui vient à Rosh Chodesh, il lit le Hallel. Comment il lit le Hallel? Allez, ça y est, il fallait dire le Hallel. Il y a marqué qu'il faut dire le Hallel. Il a dit le Hallel. Il s'est acquitté du Hallel, n'est-ce pas? Ou bien même, on lui dit il faut faire Tachanonim. D'accord? Il faut se repentir des votes. Ah non. Mon grand-père me disait, il me disait, le bonhomme il dit j'ai fauté, mais comment il dit j'ai fauté? J'ai fauté, j'ai volé, j'ai violé. J'ai fauté, j'ai volé. C'est comme ça. Mais comment il dit? Et maintenant, fais ce que tu veux. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as les mots et tu as quoi encore? Tu as les mots et quoi? Le mot est là. Pensez. Et la musique. Tu as le mot, tu as la musique. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui vient et qui fait le Hallel. Et on va commencer le Hallel à chanter comme à la Yeshiva. Comme à la Yeshiva. On chante. Ça prend du temps. D'un côté, ça prend du temps. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur il s'ouvre. Et tu as envie maintenant vraiment de chanter Akadosh Baruch Hu. Par exemple, à Yom Ha'atzmaut, ils ont ramené la musique encore. Quand tu fais le Hallel avec la musique, comment ça fait avec l'instrumentation? Alors là, vraiment, tu as envie, tu dis merci à Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Imagine-toi le même Hallel que tu le lis, sans musique, sans rien du tout. Là, tu lis, il y a du chant, il y a de la musique, ton cœur, il est porté. Il est porté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre cher fauteur, il amène son corban. Maintenant, il entend la musique. La musique, les Lévim, qui parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et qui parle qu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu n'as pas un musicien, tu as des dizaines de musiciens. Et tu as des dizaines de chanteurs. Et c'est une musique, imaginez-vous. C'est qui les musiciens? Ça doit des tueurs. C'est les Lévim. Les chanteurs. Les Lévim. Les Lévim. C'était des très bons. Et c'était des musiciens. C'était et musiciens et chanteurs. Et avec les jeunes aussi. Ils prenaient les enfants aussi. Les enfants, avec les enfants. Donc tu avais une chorale. Il y avait une chorale extraordinaire. Et avec. Tu as une symphonie extraordinaire. D'un côté, tu as un orchestre symphonique extraordinaire. De l'autre côté, une chorale extraordinaire. Maintenant, le bonhomme, il amène son korban. Qu'est-ce qui se passe avec ça, avec son âme? C'est plus il a amené le korban et c'est terminé. Il est emporté par la musique. Et maintenant, quand il vient faire son korban, il le fait avec. Une fois que tout son amour de Dieu s'est réveillé,
Alors comment il va faire le korban? Avec amour. Et quand il va dire j'ai fauté, il va vraiment être sincère. Donc la musique qu'il y a au temple, on va dire, c'est une partie extraordinaire. Elle a une très très grande importance. J'ai comparé ça à l'origine comme un père et une mère. Le père, il enseigne, par exemple, on a fait la fête de Shavuot. Alors le père, il prend ses enfants, venez, on va se faire, on va étudier. Et qu'est-ce qu'elle fait la mère? Des gâteaux. Elle amène des cadeaux. Elle amène des gâteaux. D'accord? Alors a priori, qu'est-ce que tu dis? Lui, il étudie et elle amène les gâteaux. Réponse? T'as rien compris. C'est les gâteaux. Jamais elle viendra s'il n'y a pas les gâteaux. C'est-à-dire que les gâteaux, c'est quoi en fait? C'est l'ambiance, c'est la musique, c'est ce qui ouvre le cœur des enfants et de toute la famille pour venir à la fête. C'est-à-dire que tu as l'enfant maintenant, par exemple, qui s'est un peu éloigné, il va revenir à la maison pourquoi? Pour écouter le Dvar Torah de son père? Non, pour manger le couscous de sa mère. Et le couscous qui va ouvrir le cœur, c'est lui qui va permettre le Dvar Torah. Donc en fait, le père et la mère ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. C'est un travail d'équipe. D'un côté, le père, il va donner le texte, mais celui qui va mettre le texte en musique, c'est qui? C'est la mère. Et s'il n'y a pas la musique, le texte, il est fade. Je ne vais pas dire qu'il est vide, mais il est fade. Il est fade, d'accord? Il faut vraiment être à un haut niveau pour aimer. Pour aimer. Donc, ce rôle des Lévim, on va dire que le Kohen, il met les Lévim au Beth Amikdash, c'est le père et la mère. Le Kohen, il fait le travail, on amène le korban, etc. Mais celui qui met tout en musique, c'est le Lévi. Il s'agit là d'un poste de confiance. Pourquoi c'est un poste de confiance? Parce qu'il faut assurer qu'ils mettent le bon rythme. Oh! Parce qu'en effet, il faut assurer que, on va dire, que pour toucher le cœur, ça sorte de leur cœur. Tu ne peux pas toucher le cœur de quelqu'un si ça ne sort pas de ton propre cœur. Et donc, qu'est-ce qui doit sortir du cœur des Lévim? L'amour d'Akadosh Baruch Hu. Si on veut que les Lévim puissent toucher les enfants d'Israël et leur transmettre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'eux-mêmes soient empreints d'un énorme amour. Il s'agit donc là d'un poste de confiance. De confiance. Au jour d'aujourd'hui, les Lévim ont 7 cordes. Après, ils en auront 8, et après, ils en auront 10. Mais l'amour va grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour va grandir. Alors, c'est pas l'amour qui va grandir. C'est vrai aussi, mais c'est pas l'idée. On crée plus fort. Si on parle qu'il y a 7 cordes, ça veut dire qu'aujourd'hui, la mélodie, elle est sur 7 cordes. Pourquoi la mélodie, elle est sur 7 cordes? Qu'est-ce que représente le nombre 7? Le 7, c'est les 7 jours de la semaine. C'est les 7 jours de la semaine, donc c'est les 7 jours de la création. Et le mot 7, qu'est-ce qu'il représente de façon générale aussi? Il représente la diversité. Par exemple, on va voir dans la Torah, tes ennemis vont s'enfuir devant toi dans 7 chemins. C'est-à-dire que le 7, c'est l'expansion. D'accord? C'est le monde de l'expansion. C'est le 7, c'est la création. Le monde de l'expansion. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va louer Akadosh Baruch Hu, sur quoi on va le louer? Sur quoi on va le louer? Sur la création. Sur la création avec toute sa diversité. Qu'est-ce qu'ils vont chanter les Lévim au Beth Amikdash? Regarde la création d'Akadosh Baruch Hu, comment elle est extraordinaire. Regarde le nombre de papillons qu'il y a dans ce monde-ci, le nombre d'animaux, et la magnificence de ton corps, et comment c'est extraordinaire, comment tout est agencé, les astres, le cosmos, etc. Extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, on va chanter l'amour de Dieu par l'intermédiaire de cette cordes. Qu'est-ce qui va se passer quand le Mashiach va venir? Il y a une 8e corde. Il n'y a pas de 8e jour, il y aura toujours 7 jours. Mais qu'est-ce qui va se passer de spécial? Une nouvelle mélodie? Il y a une nouvelle mélodie. Mais pourquoi? Quelle va être cette mélodie? La délivrance. La délivrance. Qu'est-ce qui va se passer dans la délivrance extraordinaire? Le Beth Amikdash, la Tchouva, tout ça c'est vrai. On va dire de façon générale qu'on va plus ressentir la présence divine. À savoir, au jour d'aujourd'hui, on voit 7 cordes. On voit la magnificence du monde. Mais est-ce qu'on voit l'unicité du monde? Non. On voit la diversité qu'il y a dans le monde. L'unicité du monde, on ne la voit pas. Quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'en fait, derrière toute la diversité de ce monde-ci, il y a là une unicité. On est dans cette phase. Il faut comprendre qu'on est dans la phase.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a de cela 300 ans, les gens ils voyaient le monde, c'est complètement en diversité. Aujourd'hui, nous savons par exemple que le monde, il y a 100 bases, à savoir 100 types d'atomes. Et que les atomes eux-mêmes sont fondés sur quelques bases, les particules. Et que les particules elles-mêmes sont fondées a priori sur encore moins de bases. Il y a la théorie des cordes, etc. Il y a d'autres théories. Mais en fait, l'idée, c'est que quoi? Le monde va dans la direction de voir l'unicité qui est derrière la diversité. On est véritablement dans la direction du Yemot à Mashiach. C'est quoi le nombre de l'unicité qui est derrière la diversité? C'est le 8. C'est le 1 qui s'ajoute au 7. Donc le 1 qui s'ajoute au 7, c'est le 8. Là, ce qui va se passer, donc l'époque du Mashiach, le chant, ça sera le chant d'un côté de la diversité, mais de l'autre côté, que nous voyons derrière toute cette diversité, comment Dieu, il régit son monde, comment Dieu, il organise son monde. C'est le chant du mot Mashiach. Mais il y a une époque où on va arriver à un niveau encore plus haut. C'est le chant de 10 cordes. C'est quoi les 10 cordes? Les 10 cordes, vous connaissez les 10, c'est quoi le 10? Vous connaissez le nombre 10? Les 10 commandements, c'est bien aussi. C'est ce qu'on appelle Esser Séphirot. Les 10 sphères. De quoi il s'agit en fait? On va dire, comment traduire ça en français? Les 10 sphères, ce sont en fait les mondes spirituels qui précèdent le monde matériel. À savoir ce que nous voyons dans ce monde matériel, d'accord? C'est le reflet d'éléments spirituels. Les mondes spirituels, c'est ce qu'on appelle les Esser Séphirot. Au jour d'aujourd'hui, nous avons connaissance de leur existence, mais nous ne les voyons pas. D'accord? Quand on va arriver vraiment, donc la fin des temps, on va être capable de voir comment le spirituel et le matériel sont liés. Et c'est quoi ce niveau-là? C'est le champ de 10. À savoir de voir comment les 10 séphirotes, c'est elles qui influencent sur ce monde matériel. Donc le champ des Lévim, il va se développer en fonction de les capacités de l'homme à voir la présence divine. Très bien. Maintenant que nous avons vu ça, j'aimerais terminer par une question. Le Midrash nous dit, comme on l'a dit, que c'est non seulement un poste de confiance, mais c'est aussi un poste de srara, à savoir une fonction de gouvernement. Pourquoi c'est une fonction de gouvernement? Pourquoi c'est ce qu'on appelle la srara? En quoi il y a un gouvernement? Selon comment il chante, ça dirige la cérémonie. Oh, d'accord. Plus que ça. Parce que s'il n'y a pas de chant, le corban n'est pas accepté. S'il n'y a pas de chant, le corban n'est pas accepté. Mais quel rapport avec le gouvernement des Lévim eux-mêmes? S'ils se mettent en grève, il n'y a plus de... Ah, mais c'est pas du gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, rendez-vous compte. Qui sont les personnes que les gens sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, on est intéressé de savoir qu'est-ce que pensent les hommes politiques, Mais il y a d'autres personnes qu'on est intéressé de savoir ce qu'ils pensent. Les musiciens. J'en sais. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le musicien, il touche notre âme. Et comme il touche notre âme, alors il a une influence sur notre âme. Et comme il a une influence sur notre âme, eh bien, automatiquement, quand il parle, ses paroles ont un poids. Donc, le chanteur est un genre de gouverneur. Le fait de mettre les Lévi'im en tant que chanteurs, c'est les mettre en tant que gouverneurs. À savoir qu'ils gouvernent notre âme. Ils nous dirigent parce que finalement, notre âme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'accord, ce que nous entendons, la chanson, la musique que nous entendons, elle pénètre notre âme. Et elle change notre manière de voir les choses. Et elle nous influence de façon très profonde sur la manière de devoir faire les choses. Et le chanteur, que nous aimons sa musique, nous avons automatiquement tendance à nous identifier avec ce chanteur.
Évidemment, la grande question à se poser, c'est, mais qui est ce chanteur? Est-ce que véritablement ça vaut le coup de s'identifier avec ce chanteur-là? Et alors, s'il a une belle voix, il faut que je sois conscient que finalement, quand je lui donne mes oreilles, je ne vais pas donner mes oreilles. Ce que je vais donner, c'est mon âme. Je lui ai ouvert mon âme en lui disant, vas-y, travaille. Vas-y, influence. Vas-y, gouverne. Et véritablement, la question, à qui on donne ça? Alors, Akadosh Baruch Hu, dans le temple, il dit, à qui je donne ça? Aux Lévi'im. À qui c'est qui les Lévi'im? Les Lévi'im, ce sont les seuls qui n'ont pas fauté dans le Hegel Hazar. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il donne ça, il dit, en fait, c'est un poste de confiance. À qui je vais donner à faire de la musique? Je ne peux pas donner ça à n'importe qui. Je ne vais pas donner ça aux gens les plus doués. Il peut avoir un autre rôle. Je ne vais pas donner ça aux gens les plus doués. Je vais donner ça aux gens les plus tzadikim. Ils vont travailler après sur leur voix, etc. Il n'y a pas de problème. Mais, avant toute chose, à qui je vais donner ça? À un tzadik. Parce que si je donne quelqu'un à travailler avec les âmes des enfants d'Israël, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Évidemment, je pense que pour nous, c'est un grand message. Quelle musique nous entendons? À qui nous ouvrons notre âme pour écouter sa musique? Hein? Alors, je pense que de ce qu'on vient de voir, la réponse est très claire. Hein? On doit faire attention quelle musique on entend et qui est le chanteur. Parce qu'on ne veut pas arriver à s'identifier avec un chanteur que finalement, s'il n'avait pas une voix comme elle est, on ne se serait jamais identifié avec lui. Sache-le, si tu écoutes sa musique, tôt ou tard, tu t'identifieras. Donc tu t'identifieras. Donc, fais attention à qui tu ouvres ton âme. Je pense que là, c'est un message extraordinaire de cette paracha. La paracha nous dit en fait, les Lévi'im ont été intronisés dans le Beth Mikdash pour chanter et on va dire jouer avec les âmes. Le véritable violon, les véritables cordes, ce n'est pas les cordes du violon, ce sont les cordes de l'âme. Et c'est sur ça finalement que le Lévi, il joue, il travaille. C'est sur ça qu'il travaille. Alors, question à qui on va donner à jouer sur les cordes de notre âme. Baruch Adonai Elohim, Amen ve Amen.